Bien, alors peut-être vous venez de le dire, donc le premier, si vous voulez, le premier grand événement, si l'on veut, la première grande conséquence de ces élections, c'est déjà ce recul de l'ANC. Ce recul de l'ANC a une formation politique qui a gouverné l'Afrique du Sud toute seule durant les 30 dernières années. Je ne dirais pas que c'est une surprise, tout le monde s'y attendait. Si moi-même j'avais dit qu'ils vont tomber au-dessous des 50%, je n'étais pas le seul à le dire, c'était vraiment quelque chose d'attendu. L'autre remarque, peut-être, ce qu'il faudrait retenir, c'est la montée du MK. Alors ce MK, le Umkhonto Sizwe, qui veut dire la lance de la nation dans les dialectes sud-africains, c'est cette montée, si l'on veut, qui est vraiment la surprise. Parce que et l'Alliance démocratique et l'Economic Freedom Fighters sont restés dans le même niveau, avec une petite perte de l'IFF qui a perdu au profit du MK. Donc pour moi, la plus grande surprise, c'est ce parti qui naît récemment et qui arrive quand même à engranger quelques 14% des élections. C'est peut-être ce qu'il y a à retenir. Ce qu'on pourrait peut-être aussi voir sur l'architecture du résultat des élections, c'est que sur les 400 postes, les 400 sièges du Parlement, 360 se divisent entre 5 partis seulement. Toute l'autre pléiade des partis, on dirait qu'ils n'étaient là que pour figurer. Donc c'est un peu l'expression de cette démocratie sud-africaine. Mais les 5 grands partis qui sortent de cette élection sont 4 partis qui étaient connus, ANC, DA, IFF et l'Inkatha, plus ce nouveau venu, cette surprise, donc ce nouveau, disons pas petit, ce nouveau parti conduit par l'ancien président Jacob Zuma. Alors, configuration, jusqu'à présent, nous avons beaucoup de signaux nous disant que ce serait un ANC, c'est-à-dire l'African National Congress, avec l'Alliance démocratique. C'est ce qui paraît actuellement. Les contacts les plus favorables sont dans ce sens, mais ce n'est pas encore officiel. Il y a encore d'autres consultations entre le... Alors, alliance à 2 partis, nous ne pouvons avoir que 2 formules. Impossible d'avoir une formule à 2 partis en dehors de ANC, Alliance démocratique, ou ANC, MK. En dehors de ces formules, il n'y a que des formules à 3. On ne peut pas avoir un seul parti, c'est fini. 2 partis, c'est soit ANC avec l'Alliance démocratique, soit ANC avec le MK. En dehors de cela, il faudrait aller sur 3. Maintenant, qu'est-ce que cela pourrait donner? Est-ce que l'ANC, qui est un peu un centre-droit, centre-gauche, il est entre les deux, c'est un centre, l'ANC c'est un centre, il a à sa gauche, disons à son extrême gauche, l'IFF, qui est l'Economic Freedom Fighters, et à sa droite, l'Alliance démocratique. Donc est-ce que l'ANC va s'allier à la droite, ce qui aujourd'hui est le plus probable? C'est l'alliance la plus proche. Pourquoi? Parce qu'avec l'Economic Freedom Fighters, il leur faut un 3e parti. Avec le MK, il y a une condition qui est posée par Zuma. Le MK ne veut s'allier à l'ANC dans le gouvernement que si Ramaphosa n'est pas là. Or, hier, je crois, il y a eu un communiqué de l'ANC disant qu'il soutient le président Ramaphosa et que c'est une question qu'il ne discutera avec aucun parti. Je crois que ce qui nous reste aujourd'hui, à peu près 80-85%, c'est une coalition ANC-Alliance démocratique. En tout cas, il y a une chose, l'ANC a reculé, mais l'ANC n'est pas mort. Ça reste le plus grand parti.
il dépasse, et de loin, les autres. Il est à 40%. L'Alliance démocratique qui vient deuxième sont à 21%. Donc, il y a une vingtaine à peu près de points de différence. Ceci veut dire que quel que soit le gouvernement prochain, il sera dominé par l'ANC. Les autres partis qui viendront, que ce soit l'IFF et les autres partis, l'IFF qui, par exemple, veut nationaliser les mines d'or, qui veut nationaliser plusieurs institutions en Afrique du Sud. Cela aura de l'impact, si vous voulez, sur l'image de l'Afrique du Sud en termes d'investissement. Les gens auront peur si jamais il y a les IFF qui sont un peu l'extrême gauche qu'on appelle communiste, donc qui sont dit étant communistes. Mais je ne crois pas que l'ANC les laisserait faire, même s'ils sont dans une coalition. Le MK, c'est l'ANC. C'est aussi l'ANC. C'est une part de l'ANC. D'ailleurs, Zuma, qui est le leader du MK, reste toujours membre de l'ANC. Il n'est pas sorti de l'ANC. Donc, il n'y aurait pas de changement dans la politique étrangère de l'ANC. Que ce soit avec le MK, avec l'IFF tentera de faire des choses. Il ternira peut-être l'image en termes d'investissement de l'Afrique du Sud, mais il n'aura pas le dernier mot. Reste le DA, l'Alliance démocratique. Alors, l'Alliance démocratique veut tellement, il a vraiment un objectif, si vous voulez, prioritaire, celui de couper la route à toute alliance de l'ANC avec l'Economic Freedom Fighters, avec l'extrême gauche. À tel point que dans leurs discussions avec l'ANC, ils ne posent pas de conditions. C'est comme s'ils disent à l'ANC, si vous voulez gouverner sans les extrémistes de gauche, nous vous donnerons, si vous voulez, ce filet de sécurité, nous vous appuierons en étant peu exigeants. En étant peu exigeants, ça veut dire aussi pas de changement dans la politique étrangère. C'est sûrement que... Et d'ailleurs, il faudrait peut-être souligner aussi que la politique étrangère n'a pas eu sa place dans ces élections, lors de la campagne. Les problèmes intérieurs sont tellement importants que je crois pour le futur gouvernement d'Afrique du Sud, ce ne serait pas les relations étrangères, c'est-à-dire les affaires étrangères, ça ne serait pas leur première priorité. Ils auront devant eux le problème de chômage, le problème de l'électricité, le poids de la dette, la faiblesse de la croissance. Donc tout cela sont des problèmes donc, qui sont là, qui sont en Afrique du Sud. D'ailleurs, c'est ce qui éloigne un peu la question de l'arrivée de l'extrême gauche, parce qu'il alourdirait, si vous voulez, l'enveloppe des dépenses publiques, donc personne n'en voudra.